montrer que les agissements en volonté de puissance du président de la République envers et contre tout exposent le pays à un risque permanent de coup d'État. Dans une brillante intervention devant ses partisans et dans une salle comble, l'opposant congolais Maître Ama Boati dit sa part de vérité à Denis Sassou Nguesso sur la gestion clanique et chaotique de la République du Congo depuis son coup d'État militaire de juin 1997. Une façon pour cette nouvelle figure émergente de la politique congolaise de mettre en garde celui qui considère le Congo comme un héritage familial. Mes chers compatriotes, l'année 2025 qui vient de commencer doit marquer la fin de vos souffrances. Pour cela, le président de la République doit partir. Je rentre de l'étranger. Ici à Brazzaville, je demande au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de démissionner. Le président de la République doit annoncer sa démission. Sinon, nous devrons le faire partir. Le président de la République doit partir parce qu'il est temps de tourner la page de l'après-guerre et de fonder une nouvelle République. Nous sommes déjà au tournant du premier quart de ce siècle. Le temps avance et ne reviendra pas. Plus de 28 ans après la guerre civile de 1997, de nombreux compatriotes, mineurs à l'époque, sont devenus majeurs et ont fondé des familles. Et une nouvelle vague de Congolais est venue au monde. Ils ne doivent pas être condamnés à vivre sous les menaces répétées et à peine voilées de guerre et sous des logiques d'une époque longtemps révolue, quand Internet et l'intelligence artificielle n'existaient pas. Ils ont le droit, ainsi que leurs aînés, de vivre dans une paix qui n'est pas que le silence des armes. Ils ont le droit de vivre dans une république, un environnement où il n'y a pas d'hommes forts, mais des institutions fortes. Ils ont le droit, nous avons le droit de fonder une nouvelle république. Le président de la République doit partir parce qu'en ces temps de crise sévère, non seulement le laisser-faire ambiant dans la gestion des affaires publiques compromet toute espérance de performance, mais pire, il est un facteur aggravant de la crise et une source de la déliquescence de l'État. Il est temps d'arrêter la chienlit et de remettre l'ordre. Le président de la République doit partir parce que nous devons reconsidérer nos relations avec la France. Nous devons corriger les erreurs de l'histoire, décoloniser les mentalités de part et d'autre pour prendre un nouveau départ sur les bases saines des intérêts bien compris des partis. Seule une nouvelle génération peut rétablir la dignité du Congo sur la scène internationale et s'assurer que les accords qui nous lient aux entités étrangères soient réciproquement gagnants. Le président de la République doit partir parce que sa présence au sommet de l'État est une menace pour la paix et une cause permanente d'insécurité et d'instabilité. Il a perdu toutes les élections de 1992 à 1997. Il est revenu au pouvoir par la guerre. Il s'y maintient par les armes
après avoir écarté toutes les constitutions et abattu toutes les institutions. Il n'avait pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de 2016. Il n'a pas le droit d'être au palais du peuple. Maître Amar Boati sait que le temps ne joue pas en la faveur du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est lâché de partout. Malgré ses voyages à répétition à l'étranger, Denis Sassou Nguesso est face à lui-même. La récente visite du président angolais dans la capitale du Congo allait dans ce sens. Ce dernier a demandé poliment au dictateur congolais de prendre sa retraite politique, mais surtout de clarifier son soutien au régime de Paul Kagame. Pour les gens qui ne savent pas encore, Denis Sassou Nguesso est devenu le pourvoyeur des armes du groupe terroriste M23. Les armes transitent par le port de Pointe-Noire, mais également par l'aéroport de Lombo. Si 2025 est l'année de la jeunesse, selon les propos du dictateur Denis Sassou Nguesso. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. La jeunesse congolaise est déterminée à mettre un terme à cette forfaiture politique qui a plongé le pays dans une insalubrité sociale. Chers compatriotes, peuple congolais, vaillante jeunesse, l'heure est venue. L'échéance de 2026 est devant nous. Une opportunité historique de mettre fin à la souffrance, à la corruption et à l'oppression qui gangrènent notre pays depuis des décennies. 2026 ne sera pas une simple année électorale. Elle sera l'année du changement inévitable et irréversible. Ce régime, dirigé par Denis Sassou Nguesso et son cartel mafieux, n'a plus rien à offrir à notre nation. Il est l'incarnation de la misère et de la souffrance des Congolais. Ils doivent partir et ils partiront. Les élections présidentielles de 2026 doivent être le tournant de notre histoire. Mais nous savons que ce régime, fidèle à ses habitudes, tentera une fois encore de voler la voix du peuple. Nous disons plus jamais ça. Nos conditions pour des élections crédibles et transparentes sont claires et non négociables. 1. La révision totale du fichier électoral. Le fichier actuel est un outil de manipulation rempli de noms fictifs. Ils doivent être entièrement revus pour garantir que chaque Congolais puisse voter librement. 2. L'introduction de la biométrie. Nous exigeons un système moderne et sécurisé pour éliminer la fraude et garantir la transparence du processus électoral. 3. La mise en place d'une commission nationale électorale indépendante et paritaire. Fini le contrôle des élections par un régime corrompu. Cette commission doit inclure des représentants de tous les partis politiques et de la société civile. 4. Le vote obligatoire de la diaspora. La diaspora congolaise, qui joue un rôle essentiel dans notre économie, doit participer au choix de nos dirigeants. Leur voix compte et nous exigeons qu'elle soit entendue. Depuis trop longtemps, ce régime utilise des méthodes archaïques pour contrôler le peuple. En 2026, nous disons stop à ces pratiques honteuses. Plus jamais de coupure d'internet ou de suspension des réseaux sociaux. Ces tactiques dans notre âge, utilisées pour cacher la fraude et la répression, ne seront plus tolérées. Plus jamais de violence et d'intimidation. Chaque Congolais doit pouvoir voter sans craindre pour sa vie ou sa sécurité. Plus jamais de discours mensongers. Ce régime ne pourra plus tromper le peuple avec ses propagandes vides. Peuple congolais, ne vous y trompez pas. Le vrai problème du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso et son cartel. Ils ont détruit notre économie. Alors que nous vivons dans un pays riche en ressources naturelles, la majorité des Congolais vit dans la pauvreté la plus abjecte. Ils ont institutionnalisé la corruption. Chaque année, des milliards disparaissent dans les poches de cette élite mafieuse, laissant nos écoles, nos hôpitaux et nos infrastructures en ruine. Ils ont divisé notre nation.
pendant qu'ils jouissent de leurs privilèges, le peuple congolais souffre d'une misère généralisée. Ce régime ne mérite pas de rester au pouvoir une seconde de plus. Sassou et son groupe doivent partir et ils partiront. Chers compatriotes, que ce soit par les urnes ou par la mobilisation populaire, ce régime doit tomber. Si nos conditions ne sont pas respectées, le Parti du peuple appellera à une mobilisation générale pour exiger le départ de ce régime corrompu. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le peuple est trahi. Le pouvoir appartient au peuple, pas à une poignée de criminels économiques. Si nécessaire, nous prendrons nos responsabilités pour prendre notre destin en main. Peuple congolais, l'heure est venue de nous lever et de nous mobiliser. Chaque voix, chaque action compte pour changer notre pays. Nous vous appelons à vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est votre arme la plus puissante contre la dictature. Ensemble, nous sommes plus forts que leurs menaces. Si ce régime tente encore de manipuler les élections, le peuple devra répondre avec fermeté et détermination. À M. Denis Sassou Nguesso et à son clan, nous disons ceci. Votre règne de terreur est terminé. Vous ne pourrez plus manipuler les élections. Vous ne pourrez plus réduire le peuple au silence. Vous ne pourrez plus fuir vos responsabilités. Les Congolais ne veulent plus de vous. Votre départ est inévitable.